Salut les petits clous, il y a quelques semaines je suis tombé sur des articles qui parlaient d'une église satanique aux États-Unis et surtout d'une statue qui aurait été érigée en l'honneur de Satan. Dans un premier temps je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ensuite je suis tombé sur des vidéos qui montraient que ok alors stop, ça là ce n'est pas Satan. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est Satan, mais ce n'est pas Satan. Et si je prends le temps de faire cette précision, c'est parce que cette statue, c'est Baphomet. C'est un symbole ésotérique dessiné par Eliphas Lévi, et j'en ai un petit peu marre que des PNQ s'en servent pour raconter des conneries. Alors on va faire deux choses. La première, c'est que je vais vous raconter l'histoire de Baphomet, et ensuite on va parler du satanisme, parce que les traînes savates qui sont à l'origine de cette statue sont en fait des militants LGBT, woke, anti-spécistes, vegan, je sais pas quel truc de citadin moderne. Et tout ça n'a rien à voir avec le satanisme que l'on peut imaginer. Alors faites comme moi, enfilez un t-shirt noir, cachez les enfants et rangez vos crucifix, parce qu'on va plonger dans les ténèbres. La toute première fois que le nom de Baphomet apparaît, c'est en 1098, dans une lettre de Anselme II d'Ostrevent de Ribemont, dont voilà un extrait. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet, et nous priâmes silencieusement notre Dieu en nos cœurs. Alors nous attaquâmes, et il fut rejeté des murs de la cité. Alors à l'époque, on était en pleine croisade, et il serait probable que le mot Baphomet soit une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse concernant ce sujet. J'ai souvent des commentaires indignés quand j'utilise le nom de Mahomet au lieu de Mohamed. Mohamed signifie celui qui est digne de louange, et il paraît que Mahomet viendrait de Mahoumid, qui signifierait indigne de louange. Alors non, pas du tout, ça c'est une interprétation moderne qui tente de mettre du racisme et de l'islamophobie partout, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Le nom arabe Muhammad a été adapté en fonction des zones géographiques dans lesquelles l'islam s'est exporté. En Afrique de l'Ouest, on a pu trouver Mamad, Muhammadou ou encore Mamadou. En Turquie, on peut voir Mehmed ou Mehmet, qui d'ailleurs est peut-être un pont entre Muhammad et Mahomet. En berbère, c'est Morand et en Espagne, il a déjà été appelé Mahoma. En France, au moment où on commence à traduire le Coran et d'autres textes arabes, on voit apparaître Mamet, Mohamed, Malfoumet, et Jean Damascène, un auteur du 8e siècle, utilise Mamed. Bref, Mahomet est une version latinisée de Muhammad au même titre qu'on ne dit plus Yehoshua ou Jésus, mais Jésus. Je referme la parenthèse. Cette déformation de Mahomet à Baphomet devient plus que probable quand on prend en compte le récit d'un troubadour occitan qui s'appelle Gavaudan et qui écrit ceci en 1195. « Empereur, s'il vous plaît, écoutez. Et toi, roi de France, son cousin, et le roi d'Angleterre, comte de Péteux, puissiez-vous secourir le roi d'Espagne, car on n'a jamais eu mieux chance de servir Dieu. Avec lui, tu vaincras toutes les malédictions. Le Baphomet a séduit les renégats qui ont changé de camp. » On est en 1195, donc dans la période d'occupation des arabo-musulmans sur toute l'Espagne, et le texte de ce troubadour invite les rois à venir combattre les renégats qui ont changé de camp et qui ont été séduits par Baphomet, c'est-à-dire les Espagnols chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Plus loin dans le texte, il parle une nouvelle fois de Baphomet et c'est effectivement traduit par Mahomet. La déformation est donc l'hypothèse la plus sérieuse. Donc pour le moment, Baphomet est une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam. Et il faudra attendre 1782 pour en avoir une nouvelle version sous la plume d'un certain Friedrich Nicolai. C'est un franc-maçon allemand, membre de la loge Zudendrai Weltkugeln. Il y a beaucoup trop de consonnes dans ce mot. Qui sera à partir de 1783 membre des Illuminés de Bavière sous le nom de Lucian. Les Illuminés de Bavière, c'est un petit groupe à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati. J'ai fait une vidéo sur leur histoire, vous la trouverez en description. Ce cher monsieur dit à propos de Baphomet: « Je ne crois donc pas que Baphométus ait le moindre rapport avec Mahomet. Il me paraît décidé plutôt que le mot est grec et qu'il signifie littéralement le baptême ou la teinture de la sagesse. Ce terme et le sens que j'y attache s'accordent aussi parfaitement avec l'adoration de Dieu, avec les mystères, et comme je le montrerai plus bas, avec toutes les coutumes qui étaient reçues dans l'ordre des Templiers. » Alors le truc, c'est que notre ami Friedrich Nicolai faisait partie de ces francs-maçons convaincus d'être des héritiers des Templiers,
Du coup, il a tenté de créer un pont avec cette histoire, mais en réalité c'est faux. Ni les Templiers, ni les accusateurs utilisaient le nom de Baphomet. Cette idée va quand même faire son petit bonhomme de chemin et va donner lieu à diverses tentatives d'étymologie. Baphomet pourrait venir de Baph-Métus, qui signifie baptême de la sagesse. Ça pourrait aussi être Bios Phos Métis, qui veut dire vie, sagesse, lumière, ou plus simplement de Bapho, le nom donné à un port de l'île de Chypre dont les Templiers ont été pendant peu de temps les propriétaires. Tout ça c'est bien sympathique, mais pour avoir la première image de notre ami Baphomet, il faudra attendre 1854 et l'auteur Eliphas Lévi. Dans son livre Dogmes et rituels de la haute magie, il fait ce dessin et l'accompagne d'un texte qui est un petit peu long et chiant. Alors je vous le mets à l'écran et je vous invite à faire pause pour le lire. Et pour les plus motivés, lisez le bouquin, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà donc la première image connue de Baphomet, ce truc mi-homme, mi-bouc, mi-poisson et remi-bouc derrière. Ce qui est intéressant et qui montre à quel point Eliphas Lévi a eu de l'influence sur le monde de l'ésotérisme, c'est que pour dessiner son Baphomet, il s'est inspiré de l'arcane du diable dans le tarot. Et ensuite, c'est le tarot qui s'est inspiré de son Baphomet. Voilà par exemple 3 jeux qui ont été créés avant le dessin d'Eliphas Lévi, et voilà 3 jeux qui ont été faits après. Suite à ça, les occultistes comme Papus vont reprendre cette image de Baphomet et compléter la pensée d'Eliphas Lévi en gardant l'esprit d'origine, c'est-à-dire une icône occulte à but initiatique. À ce moment-là, Baphomet n'a absolument pas une image négative, mais ça va partir en sucette à partir de 1895 avec un certain Léo Taxil, de son vrai nom Gabriel Jogampagès. C'est un personnage assez particulier, qui a été initié à la franc-maçonnerie, puis il en était exclu, il a rejoint l'église catholique, ensuite il s'est barré, enfin, le mec bouffe un peu à tous les râteliers. En 1896, au moment où il était proche des catholiques, il sort Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilés, un livre qui a pour but de créer un scandale et de nuire à l'existence de la franc-maçonnerie. Il utilise la figure de Baphomet, il parle de sacrifice humain, et il fait aussi de petits dessins pour représenter ce qu'il aurait vécu dans les loges en tant que maçon. Bon alors évidemment avec des propos comme ça part vite en scandale, et en 1897 il organise une conférence de presse dans laquelle il explique que ces révélations sont fausses. Voilà, c'était un canular en fait, ouais. Ouais, bah c'est de l'humour du 19e, ouais. C'est à partir de ce moment-là, et à cause des écrits de l'autre Pouce-Mégot, que Baphomet va être perçu comme une représentation du diable. Et il y en a un qui va enfoncer les clous en 1966, c'est Anton LaVey. Il crée une église satanique et prend évidemment comme représentation Baphomet, mais il en fait une version stylisée. Il garde la tête de bouc, mais l'inclut dans un pentagramme point en bas, et ajoute 5 lettres de l'alphabet hébreu qui forment le mot Léviathan. C'est un monstre marin que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui symbolise la rébellion d'une créature sur son créateur. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Anton LaVey, il est temps de parler des satanistes. Il faut savoir que l'histoire du satanisme, c'est un bordel. Je ne vais pas remonter jusqu'aux possibles origines en parlant du sabbat des sorcières et de tout ça, mais je vais parler de l'époque moderne en commençant avec Anton LaVey dont j'ai parlé juste avant. Et pour être précis sur ce sujet, il faut distinguer 2 choses. Les gens qui se revendiquent satanistes et ceux qui sont considérés comme satanistes. Et oui, mais c'est pas la même chose. Par exemple, pour l'Église catholique, tout ce qui touche à l'ésotérisme ou à l'occultisme est considéré comme pratique satanique. Pareil pour la divination, l'invocation d'entités, etc. Alors, je précise que c'est pareil pour toutes les religions, c'est pas spécifique au christianisme. Du coup, il y a des gens qui sont considérés comme ayant des pratiques sataniques par une organisation religieuse, mais eux ne le revendiquent absolument pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre ceux qui se revendiquent sataniques et ceux qui sont considérés comme sataniques d'un point de vue extérieur. C'est en 1966 que se crée la première église satanique qui se revendique en tant que telle. C'est l'œuvre d'un certain Anton Svandor LaVey. Il sera le grand prêtre de cette église et l'auteur de la Bible satanique. Alors si jamais vous vous demandiez quel genre d'être humain est assez fou pour vénérer Satan, le maître des ténèbres, je vous rassure tout de suite, l'église satanique d'Anton LaVey, c'est des guignols en costume, faut pas déconner non plus.
En faisant des recherches pour écrire cette vidéo, j'ai retrouvé une archive d'un mariage satanique, celui de Judith Case et John Raymond. Alors à votre avis, à quoi ressemble un mariage satanique? Est-ce qu'on écrase des chatons contre un mur? Est-ce qu'on boit le sang d'une fille vierge un soir de pleine lune? La réponse en images. Nomine Satani Lucifer, excelsis in the name of our great God Satan, Lucifer, I command thee to come forth and bestow your blessings upon thee. In the names of Satan, Lucifer. Non mais sérieusement, il est pas ridicule avec son épée en plastique et son costume cousu par sa maman? Il me fait un peu penser au premier film Batman de 1966 là, avec des petites cornes en mousse sur la tête. Regi Satanas. Et à la fin, il lève sa cape pour faire le méchant. Vous allez voir, c'est absolument génial. J'adore la petite dame derrière qui se demande ce qu'elle fout là. Bref, tout ça c'est un petit peu du théâtre sans budget, et ce que prône cette église satanique, c'est le matérialisme et la recherche des plaisirs terrestres. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le satanisme, il y a pas mal de courants. Il y a des mouvements non théistes, c'est-à-dire qui ne croient ni en Dieu, ni en Satan, ni en aucune forme de divinité. Le seul truc qu'ils veulent mettre en avant, c'est une morale inverse à celle de l'église. En gros, quand l'église parle d'un paradis lumineux après la mort, l'église satanique répond que ça n'existe pas, que le seul paradis c'est ici et maintenant et qu'il faut en profiter. Ça, c'est l'église d'Anton LaVey. Il existe également un satanisme luciférien, et je rappelle que Lucifer vient de lux, lumière, et ferro, porter. Lucifer veut donc dire le porteur de lumière. Au début, Lucifer était perçu par les chrétiens comme celui qui apporte la connaissance. Ensuite, il est devenu un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu. Et avec le temps, les gens l'ont associé au diable, alors que ça n'a rien à voir. Dans ce courant, il existe par exemple le temple de Seth qui a été fondé en 1975 par Michael Aquino et sa femme Lilith. Et vous remarquerez que le monsieur a coiffé ses sourcils pour que ça fasse deux petites cornes de diablotin. C'est mignon comme tout. Ce sont deux anciens membres de l'église d'Anton LaVey qui se sont barrés, certainement parce qu'ils n'étaient pas en phase avec les costumes, j'imagine. Dans leur temple, ils invoquent Lucifer, le porteur de lumière, en tant que symbole de connaissance et d'initiation, le but étant d'accéder à une connaissance mystique. Il y a une autre association satanique connue aux États-Unis et c'est d'eux dont il est question au début de la vidéo. Il s'agit du temple satanique. Des gens qui s'habillent en noir, qui se font couler des trucs sur le corps, qui ont des drapeaux américains noirs, ils font des cornes avec les doigts, ils font mettre des statues de Satan dans les rues de Détroit. Cette fois, j'espère qu'on a affaire à des tarés qui mangent des chauves-souris crues au petit-déj. Eh ben pas du tout. Le temple a été fondé en 2012 par Lucien Greaves et Malcolm Jarry. C'est une association qui fait du lobbying pour l'idéologie progressiste, pour le mouvement LGBT, ARBLQS+, je sais pas quoi. Bref, en fait, c'est des woke qui utilisent une image satanique pour montrer qu'ils se rebellent contre les valeurs traditionnelles de l'église. Ouais. Avant, on pouvait facilement reconnaître les woke parce qu'ils avaient les cheveux bleus, mais visiblement maintenant ils se déguisent aussi en gothique. Mon pauvre Baphomet, on est tombé bien bas. Dire qu'à une époque tu étais le symbole du grand œuvre. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'emmerde de voir des gens comme ça utiliser des symboles n'importe comment. Sur leur site, ils ont un shop avec plein de goodies, dont des mugs. On peut en trouver avec le Baphomet d'Anton LaVey, dans un pentagramme pointant bas, ce qui est plutôt cohérent, car les deux associations sont non théistes et matérialistes. Mais on trouve aussi des mugs avec le Baphomet dessiné par Eliphas Lévi. Celui-là a même la devise alchimique Solve Coagula. Sérieusement, parmi ces gens, combien connaissent la signification du Baphomet d'Eliphas Lévi et combien savent ce que signifie vraiment Solve Coagula? Je sais pas pourquoi je m'énerve en fait, moi.
Bref, le satanisme est un sujet assez complexe que je traiterai dans une vidéo dédiée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les associations connues qui se revendiquent satanistes utilisent l'image de Satan et de Baphomet comme élément de contre-culture et de rébellion, mais ils ne font absolument pas de rituel pour invoquer des entités maléfiques. D'ailleurs, pour la plupart, ils sont non-croyants et défendent la matérialité, du coup, y a peu de chances qu'ils invoquent des créatures immatérielles. Il existe des gens qui vénèrent réellement le diable, l'antéchrist ou Satan et qui font parfois des trucs assez horribles, mais ce sont des gens isolés ou en minuscules groupes, parce que vous imaginez bien que si vous déposez un dossier à la mairie pour monter Nassos, qui est une église satanique dans laquelle on sacrifie des jeunes vierges, vous risquez d'avoir des petits soucis avec la police municipale. On parle d'une amende de 35 € minimum, hein. Minimum. Non, sérieusement, il y a déjà eu tout un tas de profanations de cimetières au nom de Satan, et il y a déjà eu des meurtres motivés par des pensées sataniques, mais ce sont des cas rares et isolés qui ne suffisent pas pour définir ce qu'est le satanisme. C'est comme quand un mec pète un plomb aux États-Unis et qu'on retrouve des jeux vidéo chez lui, il y en a qui scandent que les jeux vidéo rendent violents. Non, il y a des millions de joueurs à travers le monde, c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui vrillent de temps en temps que c'est la faute du jeu vidéo. C'est un amalgame absurde qu'il faut éviter de faire sur des sujets aussi sensibles. Pour conclure, les groupements qui se revendiquent sataniques sont en fait des petits rebelles qui cherchent à être identifiés immédiatement comme étant des rebelles. En France, on avait les blousons noirs il y a quelques décennies, il y a eu le mouvement des skinheads, les gothiques, bref. L'idée, c'est de montrer par l'aspect extérieur qu'on n'est pas content. Alors, dans l'absolu, vous faites ce que vous voulez, hein, mais s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser Baphomet comme symbole. Remarque que ça me fera toujours un petit peu de contenu. Bon, à très vite alors. Ciao.